notre Seigneur Jésus. Merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné, par le Saint-Esprit. Oh, merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous le bienvenu à notre culte du vendredi, à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ce culte en live que nous passons sur Facebook. Nous vous savons nombreux à l'écoute de nos programmes. Nous vous encourageons et vous invitons davantage à inviter d'autres pour ce programme. Vous êtes venus et vous avez raison. Vous n'allez pas être déçus. Une fois de plus, c'est une soirée de révélation prophétique sur la parole de Dieu, une soirée d'édification, de construction, une grande soirée en perspective. Sur ce, je vais te demander non seulement d'être impliqué par ta participation active à ce programme, par les commentaires, mais surtout par les partages. Tu dois apprécier, tu dois aimer, tu dois cliquer sur j'aime, tu dois inviter et tu dois partager, tu dois commenter, tu dois poser les questions de manière à ce que dans ton esprit tout soit clair, que tu puisses partager la révélation que tu as reçue, en sorte que la parole de Dieu qui est vivante, active, pénétrante, puisse rentrer dans la profondeur des cœurs, transformer les vies et que l'on puisse voir Jésus à l'œuvre dans la vie de chacun. Nous allons donc commencer par la prière, parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous allons élever la voix et nous allons remercier l'Éternel pour cette grâce qui nous fait d'être ensemble réunis. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons à toi et nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu vivant, celui qui nous donne la vie, qui la préserve et qui la garde, que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu es celui qui nous a réveillés depuis ce matin par ton esprit, qui a pris soin de nous dans tout ce que nous avions à faire et qui nous fait surtout la grâce, Seigneur, d'être rassemblés autour de ta parole pour t'écouter. Ta parole est la vérité et lorsqu'elle sort, elle ne revient jamais à toi sans effet, sans avoir accompli tes desseins et exécuté ta volonté. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Libère ta parole d'onction. Oui, Seigneur mon Dieu, inonde nos cœurs de cette parole de vie. Redonne la vie à ceux qui étaient morts. Fais croître ceux qui n'avaient pas encore grandi. Et Seigneur, que tout ceci soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci parce que nous savons que tu le fais. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Que pouvons-nous faire sans le Saint-Esprit? Absolument rien. Nous saluons la présence du Saint-Esprit à l'œuvre maintenant au milieu de nous, en nous et par nous. Élevons la voix et bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous a fait de nous donner le Saint-Esprit. Saluons la présence de l'Esprit manifeste au nom de Jésus. Saint-Esprit du Dieu vivant, tu es à l'œuvre à l'instant où je parle, dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui écoutent, en nous, par nous et au milieu de nous. Nous saluons ta présence et nous bénissons ton Saint-Nom
parce que tu règnes. La puissance de l'Esprit, ta puissance à l'œuvre au milieu de nous se manifeste d'une façon tangible. Saint-Esprit du Dieu vivant, révèle-toi. Révèle-toi dans ta puissance, afin que toutes les forces du mal soient vaincues, et que par ta parole et par ta puissance, la parole de Dieu se manifeste et devienne une réalité effective dans la vie de chacun. La parole de Dieu marche. Oui, elle marche par la révélation de l'Esprit et par la puissance du Saint-Esprit. Merci mon Dieu, parce que tu agis par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci, parce que tu trouves en moi, en chaque membre de l'Église du Seigneur Jésus et en nos auditeurs, un terrain favorable dans lequel tu manifestes ton ministère. La parole de Dieu a été donnée comme un outil entre tes mains afin que tu révèles cette parole au plus grand nombre. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce parce qu'il en est ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Seigneur mon Dieu, nous venons encore à toi prier par rapport à la manifestation démoniaque des puissances impures qui viennent pour déstabiliser, non seulement empêcher l'écoute de ta parole, mais pour voler la sémence et pour détourner du chemin de ta gloire ceux qui sont destinés à ton salut. Maintenant, manifeste-toi afin qu'aucun esprit impur ne trouve le moyen de nuire. J'invoque le feu du Saint-Esprit qui descend et qui inonde cet endroit, qui remplit les médias, qui inonde le domicile de chacun, que ce soit la voiture, que ce soit dans le chemin, que ce soit dans ton bureau, que ce soit dans ta maison. Le feu du Saint-Esprit descend à l'instant même, consume toutes les forces sataniques, toute puissance diabolique, de blocage et d'entrave de ton accession dans l'onction divine. Je déclare au nom de Jésus et je brise ces forces mystiques que je chasse loin de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la vie de l'Éternel manifeste chez toi, dans ton travail, dans ta famille, dans ta maison et à tous égards au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, ta parole est la vérité. J'invoque ton sang précieux, le sang de l'Alliance, coule maintenant sur ce plateau, coule sur ces médias, coule dans l'ensemble des maisons, coule dans tous les lieux où cette parole est reçue par le puissant du Saint-Esprit. Je déclare le sang de Jésus effectif et l'œuvre de la croix manifeste. Merci parce qu'il en est ainsi. Toute l'honneur et la gloire et la magnificence te revient, mon Dieu. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons écouter une chanson. Pendant ce temps, tu vas te préparer pour la parole. Je te demande franchement d'inviter, partage largement, invite toutes tes connaissances, branche avec toi tous ceux qui sont également destinés à recevoir ce message et cet enseignement fort capital qui va porter, bien entendu, sur les bannières et sur les pierres précieuses de 3 enfants d'Israël, à savoir Ruben, Saint-Rappel, Siméon et Lévi. Prends un stylo, prends également une plume, prends un cahier, prends tous les moyens que tu as pour noter et consigne l'ensemble des données que je vais apporter aujourd'hui comme des clés qui te permettront d'avoir la connaissance et de pouvoir marcher dans ton héritage en Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole.
Ta parole est la vérité. Et ta parole se révèle dans les cœurs maintenant par le Saint-Esprit. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Laisse descendre la pluie de la première saison. Arrose les cœurs. Fais germer la sémence de la parole afin que chacun porte le fruit et le fruit en abondance. Merci Seigneur parce que tu le fais. Toute l'honneur, toute la gloire et toute la magnificence te revient. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons, bien entendu, revenir et apporter les révélations sur les pierres et les bannières des enfants d'Israël, notamment Ruben, Siméon et Lévi. Jacob, encore appelé Israël par Dieu, a eu 12 enfants. Ces 12 enfants ont constitué les 12 tribus. Et cette tribu constitue le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu préfigure l'ensemble du corps de Christ, c'est-à-dire de tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est donc important de comprendre la constitution de cette famille, de comprendre les caractères qui régissent la description de chacune d'entre elles et de pouvoir tirer là-dedans les enseignements sur les facettes multiples et variées de la personne de Jésus-Christ, qui se révèle à nous comme étant le modèle, afin que nous puissions par sa ressemblance marcher dans cet héritage glorieux qu'il a préparé pour tous les saints. Nous avons vu que ce peuple, malheureusement, avait eu des comportements qui n'étaient pas compatibles avec leur appel. Mais Dieu les a quand même choisis. Parce que le choix de Dieu, c'est un choix de grâce et de cœur. Nous allons voir que cette grâce maintenant va se manifester de façon puissante. Je requiers ton attention et ta générosité dans le partage afin que tous les éléments nutritifs spirituels que tu vas pouvoir capter de cet enseignement fassent l'objet d'une diffusion large et d'une grande distribution afin que les enfants de Dieu ne rasent plus les murs, mais au contraire, que partout où les enfants de Dieu foulent les pieds, que l'on puisse voir la gloire de Dieu manifeste. Je vais d'abord dire le premier-né de Léa, c'est Ruben. Et Ruben signifie un fils. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ce fils avait pour pierre précieuse le sardoine. Et le drapeau de sa tribu, c'est la mandragore ou bien la figure d'un homme. Le deuxième fils de Léa, appelé Siméon, signifie j'ai entendu, j'ai eu de l'écoute. Heureux ceux qui entendent la parole de la loi et qui la gardent dans leur cœur, montrant ainsi la nécessité d'entendre et de comprendre et d'adopter et de devenir la parole de Dieu. Sa pierre, c'est du topaz, pierre précieuse que nous allons voir, et sa bannière,
c'est l'épée. Pourquoi l'épée? À cause de la tuerie dont il a été l'objet. Et une situation terrible dont il va payer le prix au plus fort. Le troisième, c'est Lévi. Lévi signifie attachement. C'est l'attachement à la parole et à la loi de Dieu. Sa pierre, c'est l'émeraude, qui est une pierre précieuse que nous allons décrire. Et lui, son drapeau, c'est la table de la loi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez ces trois personnes? Ce sont des frères, nés d'un même père et d'une même mère, choisis pour un peuple qui avait commis les pires atrocités, qui auraient pu les disqualifier complètement, mais qui malgré cela n'ont pas empêché Dieu de choisir cette tribu et de l'utiliser. Ainsi, la grâce de Dieu. Lorsque Jacob, leur père, encore appelé Israël, c'est son nom prophétique, va rassembler les 12 enfants ou alors pour déclarer sur eux la prophétique, voici ce qu'il dira à l'endroit de ces trois. Et nous allons prendre Exode, chapitre 49, et nous allons lire à partir du verset 1er. Non, Genèse 49. Genèse 49, disons, en fait, Ruben a souillé la couche de son père parce que Ruben a eu des relations incestueuses avec la concubine de son père. C'est extrêmement grave. C'est pour ça qu'il a dit, tu n'auras pas la prééminence. C'est-à-dire, toi le premier-né qui devait hériter de moi, tu n'hériteras pas de moi. Et c'est finalement Joseph, l'avant-dernier né, parmi les 12, qui va avoir la prééminence à la place de Ruben. Donc, voilà ce que Ruben a fait qui aurait pu le disqualifier pour toujours. Mais il est quand même là parce que c'est pas la grâce. Ensuite, Siméon. Siméon et Lévi, son frère. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Voilà la parole prophétique qui est sortie sur Siméon et Lévi, qui sont ici rassemblés pour la parole prophétique, mais qui vont être divisés et dispersés parce que ce sont des assemblages disparates. Premièrement, Siméon a un nom prémédité pour le bien. Et Lévi a un nom prémédité pour le bien. Mais seulement quand Siméon marche avec Lévi, ils ont des mauvais caractères. Et là, ils ont vengé leur sœur. Et ils ont tué tous les hommes du village de Sichem. Et nous lisons ça dans Genèse 34, verset 25. Lisons Genèse 34, verset 25. Pourquoi ils ont tué tous ces hommes? Parce qu'ils ont violé leur sœur, Tamar.
Et après avoir violé leur sœur, Tamar, qui était leur seule sœur, parce que Jacob n'avait qu'une seule fille, et 12 garçons, les deux là étaient tellement énervés qu'ils sont partis. Ils ont tendu une embuscade et ils ont tué tous les garçons de ce village. Lisons. Genèse 34, verset 25. Le troisième jour, pendant qu'il était souffrant, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Voyez, lorsque la famille était arrivée à Sichem, les habitants de Sichem ont vu que Dina, la fille de Jacob, était belle. Ils ont enlevé Dina pour donner au fils du roi. Et Dina n'était pas d'accord et le fils du roi a violé Dina. Ça a tellement énervé. Et Jacob, le père, disait non, ne faites pas la violence. Mais ils ont profité à un moment donné, ils sont sortis, ils ont tendu l'embuscade, et dans ce village-là, ils ont tué tous les garçons, ils ont tué le garçon en question, et ils ont tué son père. Et là, nous avons vu la parole prophétique de Jacob les concernant. Révisons encore. C'est très fort. Le troisième jour, Non, la parole prophétique. On revient sur Exode 49. à partir du verset. Exode 49. Écoutez bien. Il dit ceci. Verset 5, je lis. Siméon et Lévi sont frères. Leurs lèvres sont des instruments de violence. Premièrement, la violence. Mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Le conciliabule, c'est quand deux personnes s'entendent pour faire le mal. Ils se concilient dans le mal. C'est un conciliabule. Donc attention, Dieu ne va jamais cautionner la violence. Et il ne faut pas se rassembler pour préméditer et faire le mal. Et il dit ceci. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué les hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé le jarret des taureaux. Non seulement, ils ont tué tous les hommes, ensuite, ils ont pillé tous les morts, ensuite, ils ont coupé le jarret, c'est-à-dire les pattes, les muscles des pattes arrière de tous les chevaux. Donc, ils ne pouvaient plus courir. C'est extrêmement violent. Et là, la parole est sortie, le verset 7, maudite soit la colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai de Jacob, et je les disperserai en Israël. Donc vous voyez, deux assemblages mauvais, il y a des gens qui ne doivent pas marcher ensemble. Quand tu vois deux personnes qui, chaque fois qu'ils marchent ensemble, font ce qui est mauvais, sépare-les. C'est pour ça que par la suite, vous allez voir, ils vont être séparés. Et dans Canaan, ils seront séparés. Quelle leçon nous pouvons tirer ici? Premièrement, c'est essentiellement par la grâce que l'on est sauvé. Là, leur comportement aurait pu être suffisant pour leur perte. Mais attention, on va toujours écoper les conséquences de son péché. Si tu es quelqu'un qui fait le mal, tu vas payer pour le mal que tu auras fait. Maintenant, la grâce s'est manifestée et ils ont été choisis. Le peuple a déclaré une parole prophétique sur eux et ils sont partis.
Mais il y a une deuxième parole prophétique qui va être proclamée sur eux. Et cette fois-ci, c'est Moïse qui, dans le désert, va déclarer cette parole prophétique sur eux par rapport à leur entrée dans Canaan. Et nous allons voir comment la grâce de Dieu va se manifester au travers de Moïse. Lisons Deutéronome 33. Deutéronome 33, lisons le verset 6. Commence au verset 1er. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir et il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu centre des myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples, tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus, que Ruben vive et qu'il ne meure point. Vous voyez, rappelez-vous, on avait dit, tu n'auras pas la prééminence quand tu es monté sur la couche de ton père. Et ici, Moïse le bénit en disant, que Ruben vive et qu'il ne meure pas. Ensuite, lis les versets 8 à 11. C'est Lévi. Sur Lévi, il dit, les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus, il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole et il garde ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Brise les reins des adversaires de Lévi et que ses ennemis ne se relèvent plus. Pourquoi? Parce que Lévi observe les commandements et Lévi était sacrificateur. Donc, les enfants de Lévi et la tribu de Lévi est devenue la tribu sacerdotale. Nous avons vu que Ruben, malgré tout, finit par obtenir la bénédiction. Il faut qu'il vive et qu'il ne meure pas. Lévi, malgré tout ce qu'il a fait, le crime qu'il a commis, le peuple est dispersé, mais quand même, il joue une fonction sacerdotale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Dieu t'a choisi, lorsque tu as commis une erreur et que tu te répands, tu obtiens miséricorde. Plus que Moïse a eu le temps de les conduire. Donc entre la parole que Jacob avait libérée et le moment où Moïse va les bénir, il s'est passé des années. Et ils ont fini par obéir aux injonctions et pendant la marche sous la conduite de Judas, les Lévites ont observé le sacrifice et ils peuvent donc hériter d'une parole de bénédiction de la part de Moïse. Retiens bien cette leçon. Rien n'est jamais perdu. Toutes les personnes que tu vois, que ce soit des meurtriers, que ce soit des brigands, que ce soit des prostituées, que ce soit des gens de mauvaises mœurs, ne dis jamais en toi-même, ils ne peuvent jamais être sauvés. Non.
la grâce de Dieu peut se manifester pour tout le monde. Mais lorsque la grâce de Dieu s'est manifestée, on ne doit pas traîner cette grâce dans la boue. C'est la raison pour laquelle ils ont payé le prix dans le désert de leur désobéissance. Et je vais vous montrer. Mais ils ont été restaurés en temps convenable. Premièrement, preuve de la restauration. Ruben, qui est un fils, a pour pierre la sardoine. La sardoine, c'est quoi? La sardoine, c'est une pierre précieuse. De l'autre côté, il a pour drapeau la mandragore. Parce que, à cause de la mandragore, il y a eu de l'impudicité. Donc, c'est une étiquette qui était collée à lui. Mais, comme il a eu la grâce, finalement, il porte la sardoine, qui est sa pierre précieuse, qui est quoi? Qui est le reflet de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que la sardoine, c'est une pierre précieuse qui est de couleur rouge et jaune. Rouge, c'est la couleur du sang de Jésus-Christ. Et jaune, c'est la gloire de Christ et le symbole de la justice de Dieu manifestée pour délivrer le coupable et le déclarer non coupable. Donc, rouge, c'est le sang de Jésus. Jaune, c'est le symbole de la royauté, mais aussi de la justice par laquelle Dieu a déclaré non coupable celui qui était coupable. Et c'est ce que nous sommes. Ton passé est passé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues. Toutes choses sont devenues nouvelles. Bon. Ruben est entré. Et quand le peuple d'Israël a pris possession de la terre promise, Ruben n'a pas pris possession de son territoire. Donc Ruben n'est jamais entré sur le territoire qui lui était destiné à cause de sa désobéissance et de son péché. Il est resté sur la rive est du Jourdain, dans le pays de Moab, et il n'est jamais entré à Canaan pour y résider. Il n'est pas le seul. Il y a deux autres personnes, dont Manassé, une famille de Manassé, un des fils de Joseph, qui a voulu y rester. Et nous savons que, en ce qui concerne Lévi, Lévi a été choisi comme un peuple de sacrificateurs et ils n'ont pas eu de terre en Canaan. Ils étaient dispersés dans les 11 tribus de leurs frères et ils faisaient le sacrifice. Nous savons que Siméon, à cause de son péché, a eu un petit territoire. Et son petit territoire, il a eu grâce à la générosité de Judas. Parce qu'il a fait alliance avec Judas pour aller combattre et récupérer le territoire de Judas. Et le territoire de Judas, Judas lui a donné une portion de son territoire à l'intérieur de Judas. Un peu comme la Gambie à l'intérieur du Sénégal. Tu as un pays comme ça, et au milieu du pays, tu as un petit pays, comme une tâche. Et c'est ce qui est arrivé à Siméon. Siméon s'est retrouvé dans Judas. Et Judas, qui était le quatrième fils, le lion, c'est sa bannière, et l'escarboucle, c'est sa pierre précieuse. Judas s'est retrouvé à la première place. Et quand je vous enseignais sur le déplacement du peuple dans le désert, autour du tabernacle, je vous ai dit, c'était toujours Judas qui était à la tête de tous les déplacements.
Et donc finalement, ils ont payé le prix. Mais les pierres qu'ils représentent ici viennent nous rappeler quand même que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de la restauration et que Christ est mort pour le salut de tous et que chacune de ces pierres est une face de l'amour de Christ manifesté pour l'humanité sans exception. Nous savons que cette sardoine dont on a donné la signification représente donc le sang de Jésus et la justice de Dieu manifestée qui a déclaré non coupable celui qui était coupable. Deuxième, c'est Siméon qui me dit j'ai entendu. Le nom est prémédité. Et nous savons quand même que sa bannière c'est l'épée. Pourquoi? Parce que par l'épée, il a passé au crible et il a tué un village. Donc, ça veut dire que la bannière rappelle que c'est un meurtrier. Mais pour corriger l'épée de Siméon, il y a l'épée de Jésus, qui est la parole de Dieu, qui vient pour restaurer l'homme dans son droit. À partir de là, la bannière qui est l'épée, qui rappelle que Siméon avait tué un homme, nous avons une pierre précieuse qui est le topaz. Le topaz, c'est une pierre que l'on trouvait où? Sur le pectoral, c'est-à-dire sur la poitrine du souverain sacrificateur Aaron. Il y avait une pièce sur laquelle il y avait des pierres précieuses. Il y en avait 12. La lecture en hébreu s'est faite de gauche, de droite vers la gauche. Ce n'est pas de gauche à droite. Donc, première pierre du premier rangée, c'est sardoine. Deuxième pierre de la première rangée, c'est topaz. Et troisième pierre de la première rangée, c'est émeraude. Donc, sardoine, topaz et émeraude sont les trois premières pierres de la première rangée de droite vers la gauche. Après, tu auras les autres pierres qui vont venir selon les années de naissance, selon la naissance, le rang de naissance des 12 enfants que vous connaissez. Maintenant, cette pierre topaz, pourquoi ces pierres-là sont situées sur la poitrine? Parce que c'est à ce niveau-là que se trouve le cœur. Donc, ces pierres représentent l'amour de Dieu manifesté pour l'humanité. Et vous aviez le tablier comme ça. Vous aviez un tablier comme ça. Vous aviez les pierres comme ça. Là, là, puis là, deuxième rang, troisième rang et quatrième rang. C'était posé sur la tenue du souverain sacrificateur comme ça. Et il y avait sous ce pectoral-là deux pierres importantes qu'on appelait le Urim et le Turim, que toi tu viens de lire. Le Urim et le Turim. Et le Urim et le Turim, c'était les deux pierres par lesquelles on interrogeait Dieu, que les prophètes interrogeaient Dieu sur sa volonté ou pas que quelque chose se fasse. Et c'était en dessous. Donc, tout s'approche du cœur, montrant ainsi que l'humanité tout entière est aimée de Dieu et que la grâce de Dieu a été manifestée pour tous sans exception. Ensuite, les 12 pierres qui étaient là étaient chacune représentées 6 pierres sur l'épaule droite, 6 pierres sur l'épaule gauche. Ils étaient enchâssés dans ce qu'on appelait la pierre d'onyx qui était posée sur les épaules, enrobée d'or.
montrant ainsi la gloire de Dieu sur son peuple que Dieu porte sur ses épaules. Montrant ainsi que lorsque nous avons été choisis, c'est par la grâce, et Dieu porte son Église sur ses épaules. Donc il a son Église dans son cœur et sur ses épaules, représentant le poids de la charge de l'Église que Dieu supporte par son amour manifesté. C'est pourquoi les pierres sont sur le pectoral, le urim et le thurim sont en dessous et les pierres d'onyx sont sur les épaulettes, 6 d'un côté, 6 de l'autre, montrant ainsi la gloire de Dieu, parce qu'il était enrobé d'or, posé sur les épaules, montrant le poids que Dieu supporte malgré tout. D'où l'importance du sacrifice de Jésus pour le salut de tous. Nous avons vu déjà une première pierre. Nous avons vu maintenant la deuxième pierre, c'est du topaz. Le topaz, lui, c'est couleur quoi? C'est couleur sang, d'une part, et or, d'autre part. Sang et or, topaz. L'or de topaz, c'est quoi? Ce n'est pas la justice de Dieu qui déclare non coupable ou coupable, mais c'est la gloire de Dieu qui brille sur les enfants de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, c'est le Dieu de gloire. Et la gloire dont nous avons été revêtus, elle brille dans le monde. Alléluia. Donc ça préfigurait le Jésus, le Dieu de gloire, qui viendra dans le monde et que tout œil verra. Rappelez-vous quand je vous ai enseigné sur le Jésus qui va revenir pour chercher son église. Là, les chrétiens, l'épouse le connaîtra. Mais après, quand il reviendra avec l'église, tout œil le verra et le reconnaîtra. Et même les Juifs qui autrefois l'avaient refusé diront, voici notre roi. C'est cette gloire-là qui est manifestée ici par le or de la justice de topaz. La troisième pierre, c'est celui de Lévi. C'est de l'émeraude. Or, l'émeraude, c'est la troisième pierre de la première rangée. L'émeraude est de couleur verte. Pourquoi de couleur verte? Le vert montre la terre et les herbes des champs. Donc ça préfigurait la gloire de Dieu qui va se manifester sur cette terre. Donc l'émeraude de Lévi, c'est la gloire de Dieu manifestée sur cette terre. Or, Lévi a pour bannière les tables de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu reflète la gloire de Dieu sur la terre. Et sa pierre, c'est l'émeraude de couleur verte qui préfigure déjà non seulement la gloire de Jésus manifestée quand il a changé l'eau en vin, quand il a multiplié les pains et les poissons. Il a dit, faites asseoir les gens, ils étaient dans de l'herbe. Il a fait grandir la sémence, montrant ainsi sa gloire. C'est l'expression de cette gloire-là qui est l'émeraude de couleur verte. Et cette émeraude, c'est l'autre face de Jésus. Premièrement, les trois pierres sont sur le pectoral, montrant ainsi l'amour de Dieu manifesté. Deuxièmement, les trois pierres vont être retrouvées dans Apocalypse au chapitre 21, où vont se retrouver sur les fondements de la nouvelle Jérusalem. Donc, la nouvelle Jérusalem qui vient d'en haut, il y a 12 portes. Sur chacune des portes, il y a le nom des 12 tribus. Quelles tribus? Vous voyez, il y aura la tribu de Ruben,
il va retrouver son nom sur la porte de la Nouvelle Jérusalem, malgré ce qu'il avait fait. Et il y a la tribu de Siméon, il y a la tribu de Lévi, qui vont se retrouver dans la Nouvelle Jérusalem. Et les pierres que nous venons de voir là se retrouvent encore sur les fondements, parce que les fondements de la Nouvelle Jérusalem sont recouverts de ces pierres précieuses-là. Et on les retrouve là. Montrant ainsi que si le départ avait été mauvais, la finalité a été bonne. Cette finalité, c'est Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Voilà comment nous sommes capables aujourd'hui, à partir du nom des enfants d'Israël, de la signification de leur nom, de leurs pierres précieuses et de leur manière, de reconnaître que le mal qu'ils avaient fait a été puni, mais que l'amour de Dieu surpasse toute intelligence et qu'au-delà du mal, l'amour a triomphé et que toutes ces personnes-là sont des pierres précieuses, premièrement, qui reflètent la gloire de Dieu et l'amour de Dieu. Elles vont refléter le sang de Jésus versé pour sa gloire. Elle va refléter la justice de Dieu rendant non coupable celui qui est coupable. Elle va refléter également pour la deuxième pierre topaz la gloire de Dieu et la gloire de Dieu visible sur les enfants de Dieu. C'est ça le sang de or. Et la troisième pierre, émeraude de couleur vert, qui représente la gloire de Dieu manifeste sur cette terre par Jésus-Christ notre Sauveur et préfigure le règne millénaire quand Jésus viendra sur la terre avec les élus. Il y aura 1000 ans où il n'y aura ni pleurs, rien de tout ça, montrant ainsi émeraude, la gloire et la grâce de Dieu manifestée sur la terre. Voilà donc Ruben, voilà donc Siméon, voilà donc Lévi, qui, malgré leur péché, l'impudicité pour Ruben, le meurtre pour Siméon et Lévi, ont crevé le cœur de leur père. Mais la grâce de Dieu s'est quand même manifestée. Ils ont été déclassés. L'aîné Ruben a été surclassé par Joseph. Siméon n'a pas eu de territoire et ne s'est contenté que d'un bout de territoire dans Canaan de Juda. Et Lévi n'a pas du tout de territoire et a été choisi pour peuple de sacrifice pour le sacerdoce lévitique. Mais à la fin, nous voyons la gloire de Dieu manifestée avec le sacrifice de Jésus qui par sa mort à la croix, représenté ici par cette pierre précieuse, nous montre Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus qui par sa mort à la croix a donné la vie à quiconque l'accepte comme Seigneur et Sauveur. 2. Il a justifié le coupable et l'a déclaré non coupable. 3. Il l'a revêtu de gloire. Et maintenant, il a préparé son église pour l'avènement de Jésus, qui viendra, bien entendu, chercher l'épouse. Et après, qui reviendra avec son épouse sur la terre et tous les racheter pour le règne millénaire. Donc, en Ruben, en Siméon et en Lévi, nous voyons la gloire de Dieu manifestée au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voyons l'œuvre de la croix manifestée. Nous voyons la déclaration de notre liberté glorieuse en Jésus. Et nous voyons cette gloire qui est manifeste chaque jour dans nos vies. Voilà la révélation qui se cache derrière les pierres et derrière les bannières de ces 3 enfants d'Israël. Je te demande donc à toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui pensais que ta condition s'était terminée. Non, l'amour de Dieu demeure à toujours, car notre Dieu est un Dieu miséricordieux. C'est pourquoi
Je t'invite à donner ton cœur à Jésus. Je t'invite à mettre de côté les considérations que tout était terminé. Je t'invite à voir que l'amour de Dieu surpasse toute intelligence. Je t'invite à considérer tes voies qui étaient perdues et de dire, oui, il y a un espoir, car je vaux mieux que des perles si je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ça la finalité de ce message aujourd'hui. Donc sache, pour toi qui n'es pas né de nouveau, que rien n'est perdu. Tu peux encore aujourd'hui recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si Ruben a commis cette faute grave, c'est le lot de beaucoup dans ce monde aujourd'hui. Si Siméon et Lévi ont commis ces fautes de meurtre, c'est le lot de la plupart. Toi qui me regardes, tu sais que tu es un meurtrier, tu es un voleur, tu es un adultère, tu sais ta condition, mais il y a un espoir. Jésus a donné sa vie à la croix pour toi. Et son sang coulé a ôté la condamnation du monde. Viens au Seigneur Jésus, donne-lui ta vie, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Crois que par son sacrifice à la croix du Calvaire et son sang coulé, il a ôté la malédiction qui te condamnait depuis le péché d'Adam et Ève. Crois que Jésus a été enseveli après sa mort à la croix et que le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Crois que Jésus est vivant. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur pour ta vie. Il n'y a pas d'autres alternatives. Sinon, le jour viendra où il viendra chercher son église. Et tu ne seras pas du nombre de ceux-là si tu ne l'as pas accepté aujourd'hui. Après la mort, ça sera trop tard. C'est maintenant que tu dois l'accepter. Tu dois faire avec moi cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, j'accepte ton sacrifice. Je crois que par ta mort à la croix, tu m'as délivré de la malédiction du monde, venue par le péché de Adam et Ève. Comme Ruben, comme Siméon et Lévi, qui ont péché, mais tu as à toi accordé la miséricorde et la grâce. Seigneur, j'accepte ta grâce et je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, écris mon nom dans ton livre de vie. Veille en sorte que mon nom demeure dans ce livre de vie pour l'éternité. Merci, Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pour toi qui as reçu le Seigneur Jésus et qui marche dans le désordre, il est temps de changer et de te repentir sincèrement. Pourquoi vas-tu prononcer le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain? Pourquoi vas-tu prendre des perles d'or pour les jeter dans de la boue comme un cochon? Pourquoi vas-tu retourner à ce que tu avais vomi? Abandonne toutes ces choses. Reviens et que les bénédictions prononcées par Moïse au travers de la bouche de Jésus-Christ touchent également ton cœur et que tu sois transformé. Il n'est pas tard pour bien faire. Répands-toi et le Dieu de toute grâce sera toujours là pour t'accorder le pardon afin que tu obtiennes miséricorde. Voilà le message que j'ai eu envie de te donner aujourd'hui. Retiens-le. Sache que toute la parole de Dieu sont les facettes de Christ. Tu as eu la pleine révélation aujourd'hui sur Ruben, Siméon et Lévi, sur les pierres qu'ils représentent et sur leur bannière. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon royaume, et les portes du séjour des morts ne prévaudra point sur elle. Oui, ce royaume est à toi aujourd'hui. Attache-toi à la parole de Dieu. Sois prêt, afin que quand Jésus vienne pour chercher son église, que tu répondes présent. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de toute grâce, qui va graver cette parole sur les tables de ton cœur et qui, par son esprit, te conduit d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire.
Je ne sais pas si tu as des questions, si tu as compris. Si tu as des questions, tu peux toujours les poser. Nous nous ferons le devoir de répondre au cours de nos prochaines émissions. Pour ce qui concerne la suite, cela fera l'objet d'impactation au cours de notre culte de dimanche. Puisqu'au cours du culte de dimanche, nous parlerons de Judas. Et quand nous aurons parlé de Judas, tu comprendras mieux la puissance qui se cache dans son nom et l'onction qui se dégage de sa pierre et de sa bannière, et ainsi de suite. Tu auras toute cette plénitude de la révélation pour marcher la tête haute. Que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, bénisse sa parole. Soyez bénis et partagez ce message afin qu'il aille jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Merci parce que ta parole touche les cœurs et transforme les vies. Merci parce que tu amènes chacun un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons donc apporter une offrande à l'Éternel notre Dieu. N'oublie jamais d'apporter ton offrande. Pour ce faire, va juste sur le site, faire un don. Et puis, tu choisis la devise que tu veux, tu mets le montant que tu veux, tu valides, c'est sécurisé. Que Dieu te bénisse. Sinon, mettez ça dans une enveloppe, nous allons prier. Vous pouvez l'envoyer au 63 rue principale, 89 290 à Benoît, et nous allons le déposer sur le compte de l'église pour vous. N'oubliez pas de ramener également l'offrande d'aujourd'hui à l'église quand vous viendrez dimanche, pour ceux qui auront choisi de le mettre à part. Mais en tout état, que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, te bénisse au nom de Jésus. Je déclare multiplier au-delà de 100 ton don au nom de Jésus. Reçois la provision divine au nom de Jésus. Reçois la sémence au nom de Jésus. Reçois le pain pour ta nourriture au nom de Jésus. Je prie sur ton travail. Je déclare qu'il est protégé et gardé au nom de Jésus. Je prie pour tes affaires. Je déclare la réussite totale au nom de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel, mon Dieu, qui accomplit ses desseins dans ta vie. Sois gardé, sois protégé, sois béni. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes au terme de notre culte. Nous allons écouter notre hymne. Et que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, demeure avec chacun. Dans le nom de Jésus. Amen.